à la religion réformée dans tous les pays du Nord et l'effet de contamination qui se développe en atteignant la France. Aussi, les influences conjuguées de l'Ancien Testament, du droit romain et des coutumes débouchent sur une criminalisation de l'hérétique. En effet, au XVIe siècle, les gens ne sont pas tolérants. Ils persistent une mentalité panique des croisades, et l'appel aux armes pour sauver la foi et la nation n'a pas disparu des mœurs, ceci conduisant à une politique d'intolérance envers les réformés, constatée dès le début du XVIe siècle. Pourtant, à la mort d'Henri II, Catherine de Médicis avait déjà décidé de mettre fin au procédé hérétique qui ne menait qu'à fortifier les protestants dans leur foi. Leur mort parut alors moins glorieuse et leur cause s'en trouvait affaiblie. Il fallait donc que les protestants se réinscrivent dans un statut de martyr. Dans cette perspective d'approche, c'est donc plus précisément autour de la question de la représentation du martyr protestant dans l'œuvre d'Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, pendant les guerres de religion, que nous nous interrogerons dans une double problématique idéologique et littéraire. En effet, dans quelle mesure peut-on parler à juste titre de martyr? Alors, le martyr, à l'origine, selon la définition de la vie que l'on trouve dans la vie de saint Alexis, qui est un récit religieux datant d'à peu près de l'an 1000, un des premiers récits fondateurs en Occident, le martyr, donc à l'origine, c'est celui qui a souffert la torture et la mort pour attester la vérité de la religion. Donc le martyr doit faire preuve de ce que l'on pourrait appeler un militantisme passif, c'est-à-dire montrer la ténacité de sa foi jusque dans les souffrances ultimes. Le poème épique des Tragiques apparaît comme l'emblème de tout un peuple, bouc émissaire, porté en sacrifice dans la France déchirée de la seconde moitié du XVIe siècle, avec le fameux massacre de la Saint-Barthélemy, qui représente le paroxysme de la martyrisation soudaine, brutale et enragée. Le poème d'Agrippa d'Aubigné témoigne du malheur de la France et de la pathétique solitude des chrétiens réformés, en 7 chants tragiques. Alors, le poème, puisqu'il s'agit d'un poème, même s'il est narratif, est divisé en 7 parties qui, comme on va le voir, va constituer une progression depuis la description des faits tels que le poète a pu les constater en France, jusqu'à finalement une dimension proprement apologétique qui renvoie à l'Ancien Testament, nous le verrons, avec une dimension apocalyptique dans le dernier chant. Pour les citer, les 7 chants sont intitulés Misère, Prince, la chambre dorée, les feux, les fers, vengeance et jugement. Alors, à l'aube de la première guerre de religion, les événements d'Amboise, en 1560, frappent l'auteur par des images que celui-ci n'oubliera jamais.